Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais principalement vous parler de mon parcours scolaire. Pour ceux qui tombent uniquement sur cette vidéo, sachez que moi j'ai effectué mon lycée en Martinique. Donc j'ai un cursus général, j'étais en seconde générale, après première et terminale L. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais l'année de ma terminale a été une année assez compliquée pour moi. Mais à l'issue de l'obtention de mon baccalauréat, j'ai donc décidé de rentrer en classe préparatoire au concours paramédicaux. Une année, j'ai envie de dire, qui m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait, l'univers des études, tout simplement parce que jusqu'à là, j'étais vraiment étrangère à tout ça. Je savais un petit peu dans quel domaine je voulais principalement évoluer, donc le social, le paramédical, en tout cas dans la recherche vraiment du soin à l'autre. Donc j'ai décidé de passer les concours infirmiers. Pour ma première prépa, ce que vous allez comprendre par la suite, que j'ai effectué en Martinique. J'avais donc postulé au concours, bien sûr, infirmier de Fort-de-France, de Paris et aussi de Toulouse et Bordeaux. Donc, j'avais été acceptée, admise au concours de Fort-de-France. J'avais eu l'écrit à Paris et j'avais eu l'écrit et j'avais pas eu Bordeaux ni Toulouse. Voilà. Et finalement, j'étais partie donc passer mon oral à Paris. Je n'ai pas réussi. Et pareil pour celui de Martinique, je n'avais pas réussi non plus, je n'avais pas été retenue. Donc, j'ai décidé de me redonner une chance et donc de partir directement en août 2017 pour pouvoir être inscrite en prépa, toujours pour les concours paramédicaux, donc le concours infirmier, et le préparer directement sur place et voir un petit peu voilà, si j'arrivais à décrocher ce fameux concours. Donc je suis partie, je me suis installée, j'ai démarré ma première année, voilà, tout simplement sur la métropole. J'ai obtenu mon écrit et mon oral pour l'école à Paris et me voilà rentrée en IFSI. Donc ma première année en tout cas, lors de ma préparation, s'est très très bien passée. Ensuite vient le moment où je rentre donc en école, en institut de formation en soins infirmiers, donc IFSI. C'est une formation vraiment 50-50. Il y a autant de temps passé à l'école et sur les lieux de stage. Donc, je vous avouerai que ça a été un pli à prendre. Je l'ai pris, voilà. Ça s'est bien déroulé dans l'ensemble, parce qu'il y a un mais. Les stages, franchement, c'est ce qu'il y a de plus déterminant, je trouve, dans la formation. Et si dès le départ, ça ne se passe pas bien, je pense qu'on peut être très vite dégoûté du métier, des conditions de travail. Ça peut être très impressionnant pour voilà, des personnes qui sortent directement du bac, qui n'ont jamais travaillé, qui ne connaissent pas l'univers du monde du travail. Et bien évidemment, ça a été formateur, mais j'en garde quand même quelques cicatrices, malheureusement. Et là, je suis vraiment complètement choquée. Choquée parce que les cours en amphi, personne ne nous prévient. Les cours de médecine collectif, ok, je reviens de bac L. Et les concours paramédicaux, c'était vraiment de la culture G, des tests psychotechniques, donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on allait voir à l'école. Je m'étais évidemment renseignée sur la formation, je n'arrive pas totalement en terrain inconnu, mais c'est vrai que voilà, voir tout ça, l'amphi, les profs, les matières qu'on nous présente, franchement c'était super impressionnant les premières semaines, les premiers jours. Je me suis dit mais comment je vais faire? C'était pas prévu. Et du coup au final ça s'est super bien passé. La première année au niveau des stages en école de soins infirmiers, c'est essentiellement basé sur les soins de confort et de bien-être, ce qui est échange, nursing, savoir s'occuper de quelqu'un, donc lui donner la bonne alimentation, se familiariser avec le lavage des mains, enfin vraiment tout ce qui est basé sur l'hygiène, le corps au sein de l'hôpital, au sein des différentes structures. Moi j'ai effectué mon premier stage en maison de retraite. Ce stage a été vraiment l'un des meilleurs, ça s'est très très bien passé. Une équipe vraiment disponible et à l'écoute, donc franchement ça fait du bien parce que c'est pas tout le temps comme ça. Mon deuxième stage que j'effectue en service d'immunologie, donc un service hospitalier, j'étais impressionnée parce que oui j'ai déjà été à l'hôpital, mais d'être du côté finalement soignant, que ce soit le matériel,
la rigueur qu'il faut avoir sur les 7 heures de temps de travail où tu es là, le partage avec l'équipe qui n'a pas forcément envie, pour les raisons qui leur appartiennent, pour la réalité, le côté dur du métier. Et là, je vous parle d'un truc, il n'y avait pas encore le Covid. Là, on est vraiment dans la réalité par rapport à la spécialité du service. C'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il ne faut pas être trop derrière l'équipe et ne pas te montrer assez motivé. Il ne faut pas être non plus dans le trop, c'est-à-dire t'es là, on n'entend que toi, les transmissions. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la question du positionnement en école et en tant qu'élève infirmière, elle est très compliquée. Alors forcément, les expériences varient et d'ailleurs tant mieux. Mais en tout cas, moi, je sais que ça a été l'une des plus grandes difficultés. Même si sur le papier, si je vous ressors mes bilans de stage, de façon générale, tout s'est très bien passé, mais je vous avoue qu'au niveau du positionnement, de la pression qu'on vous met, après c'est un petit peu à double tranchant parce qu'il faut aussi prendre conscience qu'on a la vie de personnes entre nos mains, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont couchées sur un lit d'hôpital, voilà, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu as accès au dossier de soins, donc ce sont vraiment des informations personnelles. On est en contact avec des médecins qui, voilà, eux ont pas de temps à perdre, c'est-à-dire que, voilà, on y va, tu es là pour travailler, donc on y va, on compte sur toi. Et franchement, je trouve que, ouais, faut avoir les épaules, faut avoir les épaules. Le deuxième stage a été tellement difficile pour moi d'un point de vue psychologique, et d'ailleurs ça finalement a déterminé le reste, quoi. C'est pour ça que je vous dis que les stages peuvent avoir autant des côtés positifs sur le reste de votre formation, mais autant de côtés négatifs. Et quand ça part dans le négatif, malheureusement, ça peut être très compliqué de remonter la pente. Bien heureusement, ma première année s'est très bien terminée. Deuxième année, voilà, on a pris le pli, on connaît les gens de la promo, ça se passe bien. On sait un petit peu comment ça fonctionne, les partiels, etc. On avance un petit peu dans la formation. Le Covid arrive, mais il faut savoir que moi, je me posais déjà quelques questions par rapport au futur de ma formation. Parce que comme je vous l'expliquais, ce deuxième stage a vraiment laissé des cicatrices chez moi. À tel point que le matin, quand je me levais, j'avais vraiment la boule au ventre. En fait, le fait de retourner dans un service hospitalier, je me sentais pas prête. J'avais peur, j'avais plus confiance en moi. Je pas mentir, mais franchement, ce deuxième stage a vraiment été marquant pour moi. Le passage en deuxième année, c'est fait, mais voyez le ressenti au fond de vous. Vous savez que c'est difficile de vous accrocher parce qu'il faut et que la famille, elle est loin, ils vont pas comprendre ce que tu dis tout le temps. Non, mais ça se passe bien, ça va, c'est un peu dur, mais... Et au fond de toi, tu te dis, mais jusqu'à quand? Tu attends le dernier instant et tu tiens, tu te dis, mais non, mais regarde les autres, tu vois, tu fais partie d'un groupe, ça se passe bien, enfin c'est dur, mais ça se passe bien de façon générale et tu rumines comme ça, et puis un jour, tu finis par craquer. Donc moi, mon craquage, il a été progressif. Au début, c'était... Je traîne des pieds, j'ai de l'angoisse, de l'anxiété qui se développe. À chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas bon. Le Covid arrive, on est tous réquisitionnés dans des hôpitaux pour pouvoir aider les équipes médicales qui ont besoin de renfort, tout simplement. Et moi, je faisais partie des étudiants qui ont une pathologie, en fait, et qui ne pouvaient pas retourner en service hospitalier. Et là, pour la troisième année, comme pour toutes les années d'ailleurs, on a une liste de vœux à effectuer, où on souhaite... où on doit en fait formuler finalement à notre direction où on souhaite ou ne pas aller en stage. Et moi, je dis tout de suite à ma formatrice que je ne veux pas retourner en service hospitalier pour l'instant parce que je trouve qu'au niveau de la pression, ça va être trop... Mon vrai stage avant le Covid date il y a quand même plus de 8 mois. Il me faut un petit passage, pourquoi pas, en service de psychiatrie où on a de l'hôpital de jour, où c'est un peu moins, j'ai envie de dire, on a moins cette pression-là. Mon premier stage de troisième année est prévu pour de la chirurgie orthopédique. Ça fait 8 mois que j'ai pas touché le matériel, ne serait-ce que pour perfuser ou pour faire une prise de sang, etc. Et là, on me demande en début de troisième année de me pointer dans un service hospitalier, c'est juste pas possible. J'ai eu le temps de faire une semaine et puis le dernier jour,
de la première semaine, un infirmier avec qui déjà, même dans sa façon de me dire bonjour, ça se passe mal. Je n'ai pas trop envie d'expliquer non plus ce qui s'est passé ou de revenir sur ça, mais ça se passe pas bien. Je regarde l'horloge, je me dis, il est 6h45. À 14h, je pars et je ne reviens plus. Je pars et je ne reviens plus. C'est fini, c'est fini. Je ne peux pas vous expliquer quel a été le déclic, mais je me suis sentie une fois de plus humiliée. Une fois de plus dégoûtée parce que on arrive avec beaucoup de bonne volonté, on arrive avec cette pression aussi parce qu'on prend conscience de ce qui va se passer sur la journée, on sait ce qui nous attend. Et puis voilà, je me dis voilà, encore une fois où ça y est, j'en peux plus et je vous jure, hein, j'ai avancé au fur et à mesure dans cette formation avec mes traumatismes que j'ai pas réglé tout de suite parce que je pensais pouvoir passer à autre chose et en fait non, j'étais tétanisée et comme je n'ai pas traité le problème dès qu'il s'est présenté, donc j'ai avancé tant bien que mal et puis en fait arrive un moment où c'est plus possible et le moindre petit truc, et je vous jure, ce jour-là j'ai dit je ne reviens plus, j'ai plus envie. Et là, il faut appeler les parents. Il faut appeler les parents qui sont à 10 000 km, qui vous ont laissé partir il y a maintenant 3 ans, qui savent où vous allez à l'école, qui vous font confiance, qui vous soutiennent quand il y a des moments durs, mais qui ne soupçonnent absolument pas que là, vous avez pris votre décision et qu'en fait, c'est pas possible de revenir en arrière. Donc, j'appelle ma maman, mon papa. Je leur explique que je peux plus. Que là, je suis arrivée à un point où c'est un point de non-retour. Donc, moi, je me souviens de la réflexion de maman. Elle m'a dit, attends, je te rappelle. Elle a pris, allez, une bonne heure. Et elle m'a rappelé. Ensuite, elle m'a dit, écoute, ça fait un moment que tu me parles de ça. Ça fait un moment que tu m'expliques que tu n'es pas bien. Je te laisse 15 jours. Tu souffles, tu respires, tu pleures, tu fais tout ce que tu as à faire. Dans 15 jours, on se rappelle. Et on élabore un plan. Parce que tu vas pas rester comme ça, ok, tu arrêtes, il n'y a pas de problème, on appelle l'école, on fait ce qu'il faut, etc. Mais tu vas pas rester comme ça. Du coup, j'ai les meilleurs parents du monde qui m'ont vraiment soutenue. Et il y a aussi une personne que je souhaiterais embrasser de tout cœur. Mon Didi, si tu passes par là, toi-même, tu sais ce qui s'est passé ce jour-là. C'est mon frère qui m'appelle, enfin que j'appelle plutôt en panique. Je lui dis, j'en peux plus, Didi, j'ai plus envie d'aller à l'école, je peux plus, il faut que tu passes, il faut que tu m'aides, etc. Et en 2-2, il me remonte en fait le moral, il m'a dit mais Claire, mais c'est pas grave, ça arrive de commencer quelque chose, de pas le terminer, mais il faut savoir pourquoi tu l'as pas terminé. C'est parce que tu te sentais pas bien, parce que tu ne te retrouvais plus dans ce métier où tu étais soi-disant dans la relation d'aide et puis finalement tu te rends compte que les professionnels, les adultes qui sont avec toi et qui t'ont aidé à te former ne sont pas aussi amoureux finalement de ce métier, donc ça t'a dégoûté. Et là il me replace un petit peu les choses, il me dit mais c'est normal. Mais moi qui ai toujours eu un parcours assez lisse, assez fluide, ça me surprend, je suis face à quelque chose, d'une situation inédite que je ne maîtrise pas. Je me dis mais oh mon Dieu, mais et puis j'ai peur de décevoir mes parents. Et puis il me dit mais maintenant que t'as pleuré, et puis genre qu'est-ce qui ferait que, pourquoi pour toi pour la suite ça n'irait pas, pourquoi tu ne trouverais pas quelque chose, une autre formation dans laquelle tu t'épanouirais, enfin qu'est-ce qui empêche? Et c'est là qu'on prend du recul en fait face à la situation et on se dit mais en fait oui, genre j'ai 22 ans, enfin pourquoi pas, et même si j'en avais 56 hein, mais pourquoi pas? Et là je suis très très émue en vous disant ça, parce que je revois en fait la façon dont ça s'est déroulé. Les 15 jours s'écoulent, je dis à ma maman, en fait j'avais grave envie après la formation d'infirmière de pouvoir faire de la socio-esthétique. Et je tombe sur une école qui propose le double cursus, donc préparer en 1 an la formation de socio-esthétique et le diplôme, enfin le CAP qui était indispensable. On est fin septembre. J'appelle l'école, donc bien évidemment, vous vous doutez bien que la rentrée s'est déjà effectuée.
J'appelle l'école, je dis à la dame, oui, est-ce que ça serait possible de pouvoir intégrer votre établissement? Elle me donne rendez-vous. Le 3 octobre, l'entretien se passe mais tellement bien. Je suis choquée. La dame me fait la visite des locaux. Elle me dit vraiment, ben, je sais pas, toutes les classes sont déjà bouclées en fait. Il n'y a plus de place limite dans l'établissement, mais j'ai envie de vous faire confiance et j'ai envie de vous laisser cette chance d'intégrer l'école. Je me dis, yes, ça y est, parce qu'il y a la pression, on a peur d'échouer. On ne regrette absolument pas ma réorientation. Vraiment, je pense que c'est un choix que à tout jamais restera gravé en moi, en ma mémoire, parce que fallait quand même une dose de courage pour le faire. Et je l'ai fait et je suis trop contente. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait et c'est trop bien. Donc, un petit bilan après ma petite story time finalement. J'ai obtenu mon bac L. J'ai fait une première année où je me suis préparée au concours paramédicaux du coup en Martinique. Après, je suis revenue sur la métropole refaire cette préparation. J'ai intégré l'école, l'Institut de formation en soins infirmiers sur 2 années. Et après, je me suis réorientée et j'ai passé donc mon CAP esthétique et ma spécialisation du diplôme qui est donc la socio-esthétique. Et me voici professionnelle aujourd'hui. C'est ok si vous ne savez pas après le bac ce que vous voulez faire. C'est ok d'essayer puis après de voir que finalement c'est pas fait pour vous. À ne pas du tout confondre avec la flémingite, pas ça. On a la flemme d'aller à l'école, on a la flemme de se lever, c'est pas ça. C'est vraiment 2 sentiments bien distincts. Mais je vous assure que, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de vous partager mon expérience. J'espère que ça aura une petite résonance c'est chez chacun d'entre vous qui passez sur cette vidéo. J'ai passé encore une fois un très bon moment à vous parler. Un exercice qui, petit à petit, devient un peu plus simple, un peu plus facile. Et puis, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.